la référence en ce qui concerne la zakat des bestiaux de pâturage et la lettre adressée à Anas ibn Malik par Abu Bakr as-Siddiq, dont nous reproduisons un extrait ci-après. Deux points, ouvrez les guillemets. Donc le hadith, c'est ça. Ceci est l'aumône obligatoire prescrite par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans. Cette aumône fut ordonnée par Allah et son messager selon les quantités suivantes. Dans un troupeau de 24 chameaux au moins, la zakat due pour chaque groupe de 5 est une brebis. Dans un troupeau de 25 à 30 chameaux, la zakat due est une jeune chamelle se trouvant dans sa 2e année. À défaut d'une chamelle de 2 ans, l'on se contentera d'un chamelon mâle qui est dans sa 3e année. Dans un troupeau de 36 à 45 têtes, la zakat due est une jeune chamelle qui est dans sa 3e année. Dans un troupeau de 46 à 60 têtes, la zakat due est une chamelle de plus de 3 ans en âge de copuler. Dans un troupeau de 61 à 75 têtes, la zakat due est une chamelle de plus de 4 ans. Dans un troupeau de 76 à 90 têtes, la zakat due est de 2 chamelles qui sont dans leur 3e année. Dans un troupeau de 91 à 100 têtes, la zakat due est de 2 chamelles de plus de 3 ans et étant en âge de copuler. Dans un troupeau dépassant les 120 têtes, la zakat due sera une chamelle de plus de 2 ans par groupe de 40 têtes ou une chamelle de plus de 3 ans par groupe de 50 têtes. Quiconque possède un troupeau de 4 chameaux est exempté de la zakat à moins qu'il s'en acquitte de son propre chef, c'est-à-dire surérogatoire. La zakat des ovins de pâturage est une brebis pour un troupeau de 40 à 120 têtes. Dans un troupeau de 120 à 200 têtes, la zakat est de 2 brebis. Dans un troupeau de 200 à 300 têtes, la zakat est de 3 brebis. Dans un troupeau de plus de 300 têtes, la zakat est d'une brebis pour chaque centaine. Quiconque possède moins de 40 têtes est exempté de la zakat à moins qu'il s'en acquitte de son propre chef. Par ailleurs, il n'est pas permis de regrouper des bêtes séparées ou de séparer des bêtes regroupées afin de ne pas s'acquitter de la zakat. Une fois la zakat perçue, les propriétaires communs d'un troupeau mis en commun se remboursent éventuellement ce que l'un d'entre eux aurait payé en plus de sa part. Tout ça, c'est encore le hadith. Il est à noter qu'on ne doit point donner de vieilles bêtes ou handicapées en guise de zakat. Concernant les pièces d'argent, la somme de 200 dirhams est imposable à la hauteur du quart du 10e. Une somme de 190 dirhams est exemptée de la zakat à moins que son propriétaire veuille s'en acquitter de son propre chef. 200 dirhams d'argent, ce qui correspond aujourd'hui à 595 grammes d'argent. Car un dirham d'argent, il fait 2,97 grammes d'argent pur. Tout propriétaire de chameau qui est tenu de s'acquitter d'une chamelle de plus de 4 ans peut, à défaut, s'acquitter d'une chamelle de plus de 3 ans s'il ne trouve pas, en y ajoutant 2 brebis si possible, ou la somme de 20 dirhams. Celui qui est tenu de donner en zakat une chamelle de plus de 3 ans peut, à défaut, c'est-à-dire s'il ne trouve pas, s'acquitter d'une chamelle de plus de 4 ans, et dans ce cas, le percepteur lui rendra la somme de 20 dirhams ou bien 2 brebis. Puis il a cité un autre hadith, le hadith de Mu'adh ibn Jabal, qui n'est pas dans le hadith d'Abu Bakr, concernant les bovins. Mu'adh ibn Jabal rapporte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de percevoir un bouvillon ou une génisse de plus d'1 an sur 30 têtes de bovins et une génisse de plus de 2 ans sur 40 têtes de bovins.